Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement à la une de ce journal. Liverpool champion d'Angleterre, Meunier file à Dortmund et la sensation Szoboszlai affole l'Europe. Liverpool champion, il ne leur restait qu'un point à prendre, ils sont finalement vainqueurs de Première Ligue sans même avoir joué. Hier, Chelsea accueillait Manchester City à Stamford Bridge, victorieux face à Aston Villa il y a quelques jours. Les joueurs de Frank Lampard sont en confiance et cela s'est fait sentir. Au terme de ce match, ce sont les Blues qui sont repartis avec les 3 points sur le score de 2-1. Une victoire qui les fait remonter à 1 point du podium, mais surtout qui offre le titre à Liverpool. Avec 23 points d'avance et seulement 7 journées à jouer, les Reds ne peuvent plus être rattrapés au classement. Un titre que les supporters attendent depuis 30 ans tout rond. Jürgen Klopp était submergé par l'émotion. C'est pour vous Kenny Dalglish, pour Stevie Gerrard, c'est pour vous tous, cette soirée est pour vous là dehors, a-t-il ajouté en faisant référence aux supporters de son club. Un titre qui fait aussi rentrer Mané, Salah et Naby Keita dans l'histoire de leur pays. Ils deviennent les premiers joueurs sénégalais, égyptiens et guinéens à accomplir cet exploit. Thomas Meunier n'est plus parisien, le joueur a été officialisé au Borussia Dortmund, le latéral droit belge portera le numéro 24, il a tenu à saluer les supporters du PSG, tout en taclant ses détracteurs. Un grand honneur d'avoir été le premier belge à faire partie de la famille du PSG. Merci aux supporters, pas les tocards des réseaux, au staff et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien, avant de conclure en assurant que la Champions League sera parisienne. En 4 ans à Paris, Thomas Meunier aura connu des bons et des mauvais moments. Son passage l'a surtout fait mûrir. Il va maintenant passer au moins 4 saisons en Allemagne pour découvrir un nouveau football. Un autre Amiénois prend sa retraite. Après Mathieu Bodmer en début de semaine, c'est au tour de Christophe Jallet de raccrocher. L'ancien du PSG estime être arrivé au bout de la route, après une dernière saison inachevée. Le joueur de 36 ans a eu le temps de réfléchir à sa décision pendant les 4 derniers mois. Est-ce que mon corps serait apte à repartir pour une saison ? Qu'est-ce qui est le mieux pour ma famille ? Pour moi, il vaut mieux s'arrêter maintenant plutôt que de faire une année supplémentaire avec le risque de blessure, a-t-il déclaré. Le club lui avait même offert une année supplémentaire, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais Jallet a préféré mettre un terme à sa carrière. Passé par Niort, Lorient, le PSG, l'OL et Nice, il n'a connu que le championnat de France, quelques caps en équipe de France et un seul but. Il aura remporté quelques trophées, notamment 2 titres de champion de France en 2013 et 2014 avec le club parisien. Dominique Szoboszlai affole l'Europe. Considéré comme une des plus grandes promesses du vieux continent, le joueur va quitter le Red Bull Salzbourg prochainement. Auteur de 10 buts et 16 passes décisives en 37 matchs, le Hongrois ne manque clairement pas de courtisans. Le club autrichien réclame entre 25 et 30 millions d'euros pour lâcher son milieu offensif. Le PSG, Arsenal et le Milan AC sont sur le dossier. Même si le club français est un peu plus en retrait que les deux autres, Leonardo ne veut pas rater cette opportunité. Mais les Gunners semblent plus avancés pour un éventuel transfert. Et du côté de Milan, Ralf Rangnick, proche de la firme Red Bull, devrait succéder à Stefano Pioli sur le banc d'entraîneur. Mais ceci n'est pas insurmontable pour Paris, qui est assuré de jouer la Ligue des Champions. Et on termine ce journal avec Arsenal qui se réveille enfin. Après les défaites face à Manchester City et Brighton, les Gunners se sont imposés sur la pelouse de Southampton hier. Mikel Arteta a remanié son effectif en éjectant 4 joueurs de son 11 de départ, laissant Lacazette sur le banc et Guendouzi hors du groupe. Nketiah a ouvert le score. Sur une erreur du gardien, l'espoir anglais en a profité pour filer seul vers le but vide à la 20e minute. Puis en fin de match, Aubameyang a provoqué l'exclusion de Stephens. Après la frappe lourde du Gabonais déviée par le mur, Joe Willock a conclu l'action bouclant tout espoir de revenir pour les Saints. 9e au classement et à 6 points près, Arsenal peut encore rêver d'une place en Europa League, mais c'est encore loin d'être acquis. C'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve très vite. À bientôt sur Foot 01.